Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être fidèles à nouveau à notre rendez-vous hebdomadaire pour un nouvel épisode dédié à ma basketterie. Vous êtes déjà régulièrement plusieurs milliers à regarder nos premières vidéos. Un grand merci à tous, ça fait hyper plaisir et c'est surtout très motivant pour la suite. Par contre, côté abonnés, ça reste encore assez timide, alors n'hésitez pas à vous abonner et pensez à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Grâce à cela, vous chatouillerez un petit peu l'algorithme de YouTube qui repérera qu'il y a ici du contenu de qualité. Ça y est, c'est fait, super. Pour te récompenser, je te propose deux indices. Premier indice, c'est la deuxième paire fabriquée par Nike, elle va bientôt fêter ses 50 ans. Deuxième indice, Off-White et Virgil Abloh. Ça te laisse perplexe? T'inquiète, tu vas tout comprendre dans ce nouvel épisode d'Inside the Box. Générique. Comme vous avez pu le voir dans le titre ou sur la jaquette de la vidéo, nous allons parler de la toute nouvelle itération de la Nike Blazer. Mais avant de découvrir la paire et de vous proposer un on-fit qui va bien, remontons un peu le temps pour découvrir ou redécouvrir ensemble l'histoire de cet emblématique modèle de la marque aux souches qui va bientôt fêter ses 50 ans. En 1973, à peine 2 ans après sa création, Nike est essentiellement spécialisé dans la chaussure de running avec notamment sa Nike Cortez. Ses fondateurs, Phil Knight et Bill Bowerman, décident alors de s'orienter vers d'autres sports populaires aux États-Unis. Leur choix se porte ainsi sur le basketball, discipline en plein essor à l'époque aux États-Unis et dominée par Converse avec leur mythique All-Star Chuck Taylor 70. C'est de cette volonté que naît la Nike Blazer, une paire sans technologie particulière et qui doit son nom au Portland Trail Blazers, une célèbre franchise NBA implantée dans l'Oregon, tout comme la marque de Beaverton à cette époque. C'est là que jouait Geoff Petrie, le premier basketteur à porter ce nouveau modèle de la marque aux souches. Le premier ambassadeur de la Blazer fut George Gervin, dit The Iceman pour sa célèbre attitude placide sur les terrains de basket. Joueur de NBA légendaire, 4 fois meilleur marqueur du championnat aux côtés des San Antonio Spurs en 78, 79, 80 et 82. Réputé pour son impassibilité qui lui vaut ce surnom de The Iceman, l'homme de glace, il a permis au modèle de se populariser. Dans sa version de base, elle a adopté un design très simple, cuir blanc, semelle d'usure blanche et gros souches pour bien identifier la marque sur les parquets de NBA. Elle se verra écartée des terrains par des paires plus élaborées comme les Dunk ou les Jordan 1 dès le milieu des années 80, mais pour être finalement récupérée par les skateurs qui affectionnent particulièrement sa forme montante et sa semelle plate, idéale pour la pratique du skateboard. D'ailleurs, elle sera le premier modèle de skateboard de la marque et son statut sera définitivement officialisé lors de la création de la marque Nike SB en 2005. Elle se verra dotée d'un rembourrage supplémentaire au niveau de la languette et de quelques autres évolutions pour en faire vraiment une paire de skateboard. Et elle sera également déclinée en plusieurs versions, une mid et une low et de nombreux coloris. J'aurais bien voulu montrer un exemple concret avec la Nike SB Zoom Blazer Mid Premium que j'ai acheté récemment, mais elle est restée au chaud dans ma basketterie. Je vous propose de la voir en image avec les dernières photos que nous avons faites. Directement inspirée par les espaces artistiques communautaires de Barcelone, elle est fabriquée façon patchwork de matières telles que le daim, le cuir et la toile. Ce modèle est revisité avec une broderie Nike multicolore sur le talon, un souche dépareillé et une semelle à chevron contrastée. C'est une paire vraiment sympa, plus confortable encore que la Blazer Mid classique, comme son nom l'indique, elle cache une unité zoom dans son talon, ce qui contribue énormément au confort. J'ai vraiment craqué sur ce mélange de couleurs lilas, copa, bleu hollandais et bleu court. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En 2014, Nike sortira une version vintage tout en cuir suédé, qui aura un énorme succès et qui fera de cette paire encore un grand classique aujourd'hui auprès des collectionneurs de sneakers, des fans de basket, des skateurs, mais aussi du grand public qui l'a totalement adopté comme un classique lifestyle à prix accessible. Les multiples collaborations ont également participé à maintenir sa popularité. Je me souviens notamment de cette sortie en 2019 en collaboration avec le magasin italien Slam Jam qui nous offrait une version incroyable avec un souche inversé sur la face intérieure de la chaussure. Une paire qui se négocie aujourd'hui à plus de 400 € sur les sites de resell. Et puis avant, en 2017, la version de Virgil Abloh pour Off-White, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Un sacré héritage donc pour une paire qui va bientôt fêter ses 50 ans et qui nous propose une toute nouvelle version inédite, la Jumbo pour cet automne 2021. Il est d'ailleurs temps de la découvrir ensemble. Unboxing. On est donc face à une boîte vintage avec le logo vintage de Nike sur le dessus et sur les flancs. J'aime bien le petit mot sur la tranche en français et en anglais qui nous rappelle que ces chaussures Nike sont issues d'un procédé de développement qui a fait leur succès et qui a fait que surtout elles ont été choisies par les athlètes à l'époque dans les années 70. Découvrons la bête. Papier d'emballage, plutôt bien plié, ça change un petit peu. Et voici la paire. Hop. Hop.
On reconnaît immédiatement la silhouette de la Blazer qui est immédiatement reconnaissable, mais quelle souche, il est vraiment énorme. Difficile de ne pas penser à la version de Virgil Abloh pour Off-White sortie en septembre 2017, mais le souche est encore plus gros, il remonte carrément sur les renforts de lacets, c'est vraiment magnifique. Il court jusqu'à l'arrière de la chaussure pour rejoindre l'autre souche qui lui cette fois-ci est encaissé entre les renforts de lacets et la semelle intermédiaire. La jonction entre les deux souches avec cette languette et ce morceau en cuir avec les surcoutures orange qui sont vraiment du plus bel effet et qui montrent le travail de couture sur la paire qui est vraiment intéressant. Après les deux énormes souches, la vraie originalité de ce modèle, c'est quand même ce talon en tissu velours côtelé élastique et cette découpe de la tige en cuir qui donne vraiment un aspect moderne et très dynamique à la paire. Et puis il y a aussi la large languette plus ce renfort pour faciliter l'enfilage. En fait, vous la tenez des deux côtés. Et puis ces gros lacets aussi, je trouve ça vraiment très sympa d'avoir mis des gros lacets comme ça. Ça rend la chaussure un petit peu plus... ça lui donne une allure un petit peu plus épaisse, un peu plus cossue. On a également une mule-garde en daim gris qui se limite cette fois juste à la toe-box et on retrouve ces coutures qui rappellent fortement les coutures sur les balles de baseball. C'est vraiment du plus bel effet. Et puis je constate aussi ici les empiècements qui sont cousus de manière différente du modèle Blazer classique. Encore un petit détail qui la différencie de son ancêtre. Pour le reste, la semelle intermédiaire reste typique du modèle Blazer. Et puis ensuite, vous pouvez voir une semelle type hiver avec des crampons pour bien affronter les intempéries pendant la période hivernale. Que dirais-tu d'un petit on-fit ? Ça le fait, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Franchement, moi je trouve qu'ils ont vraiment bien renouvelé le modèle. Ce talon en tissu extensible facilite vraiment l'enfilage de la chaussure. La semelle hiver rajoute un petit peu de confort et d'amorti, pas aussi bien qu'une SB avec le système zoom intégré, mais elle reste quand même très confortable et très facile à porter. Je peux comprendre que ces faux airs d'Off-White peuvent en déranger certains d'entre vous. Moi perso, j'adore. Le gros souche, encore plus gros que sur la version de Virgil Abloh qui déborde sur la semelle, c'est vraiment très sympa. Franchement, je ne pense pas que ce soit une Off-White au rabais. Elle a sa propre originalité, son propre lot de nouveautés, comme vous avez pu le constater, qui ont fait une paire vraiment intéressante pour un budget plus que correct de 110 €. Cette Black Sail ainsi qu'une Dark Russell avec le souche orange sont disponibles depuis le 29 octobre sur le site de Nike.com et une poignée de revendeurs partenaires de la marque. Une version Black Bright Crimson et une version Glaze Powder sont attendues, ainsi qu'une version Low. Elle devrait sortir prochainement, restez bien à l'affût. Alors tu en penses quoi de cette Nike Blazer Jumbo? Viens me le dire en commentaire, je suis très curieux d'avoir ton avis. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas une seconde, j'y répondrai avec grand plaisir. Cher ami, il est temps de nous quitter, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce vers le haut pour donner de la force à ton humble serviteur. Et si le cœur t'en dit, n'hésite pas à la partager avec tes amis et tes proches, je suis sûr qu'ils t'en seront reconnaissants, en tout cas moi je le serai bien évidemment. Je te donne rendez-vous comme d'habitude vendredi prochain à partir de 18 h sur YouTube pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si je te manque, n'hésite pas à venir me voir sur mes réseaux sociaux, Un Simple Geek ou La Basketterie sur Twitter, Facebook et Instagram, et à me rendre visite sur mes sites internet labasketterie.fr ou unsimplegeek.fr. Bye bye, porte-toi bien, à la semaine prochaine.